Vous êtes peut-être de ceux et celles qui ont ressenti au cours des dernières années des secousses en raison de tremblements de terre dans notre région. Eh bien, cette semaine, le gouvernement du Canada a annoncé qu'un système d'alerte précoce au séisme était maintenant en opération, et ce, dans l'est de l'Ontario et en Outaouais. On parle d'un réseau de 200 capteurs qui vont permettre de détecter plus rapidement les tremblements de terre et de prévenir aussi la population en cas de séisme potentiellement dangereux. J'en discute tout de suite avec Christopher Boucher, il est analyste sismique à Ressources naturelles Canada. Monsieur Boucher, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur Boucher, expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est ce système plus précisément? Donc, en effet, c'est un réseau de capteurs sismiques relativement dense qui est placé dans les régions les plus sismiquement actives où le risque de séisme est plus haut. Donc, on parle vraiment de la vallée Outaouais, le long du fleuve Saint-Laurent. Et c'est en fait pour pouvoir, lorsqu'un séisme se déclenche, de rapidement pouvoir caractériser ce séisme-là et ensuite envoyer une alerte par cellulaire, par télévision radio, avant que ces personnes-là soient atteintes par des secousses plus fortes, potentiellement dommageables. Bien, justement, on va revenir à l'aspect technique, mais d'abord, dans notre région, on parle souvent de petits tremblements de terre, mais est-ce qu'il y a un risque de séisme plus important? C'est absolument possible. Si on regarde dans cette région, on se trouve dans la zone sismique de l'ouest du Québec, qui comprend de Témiscamingue à l'est jusqu'à un peu passer à Montréal. Et c'est une zone sismique modérée. On enregistre à peu près 150 séismes à chaque année, dont à peu près une douzaine seront ressentis. Mais la possibilité de séisme dommageable reste quand même. Le dernier était en 2010 à Val-des-Bois. On parle sur une échelle de décennies vraiment, mais ça pourrait être demain, ça pourrait être après-demain, ça pourrait être dans 50 ans, mais ici, l'important, c'est d'être prêt et de pouvoir envoyer une alerte lorsque ça arrive. Et quand vous dites dommageable, donnez-nous une idée, ça peut ressembler à quoi? Oui, donc si on regarde vraiment au seuil de dommages possible, ça serait à peu près de magnitude 5. Ici, dépendant de votre distance de l'épicentre, ça serait des tremblements relativement forts, les objets qui bougent assez fort pour pouvoir faire tomber des objets, potentiellement faire tomber des meubles. Et magnitude 7, alors à ce point-là, on parle de vraiment la possibilité d'objets qui peuvent se déplacer, bouger, tomber, des choses comme ça. Parce que ici au Canada, le risque des séismes vient non de l'effondrement des bâtiments, parce que notre code est quand même assez bien, mais plutôt des objets, des débris qui tombent, qui peuvent nous frapper, nous blesser. Bon, et ça fonctionne comment? Oui, donc en général, si on regarde un séisme, lorsqu'un séisme se déclenche, l'énergie va être libérée. Et ça sera libéré dans deux ondes sismiques, les ondes P ou primaires, qui voyagent plus rapidement, mais sont plus faibles. Et ceux-ci sont suivis par les ondes secondaires, qui sont euh, plus hautes en amplitude, plus potentiellement dommageables, mais qui voyagent plus lentement. Alors, le système est fait pour détecter les ondes P primaires avant et de rapidement pouvoir caractériser la magnitude, la localisation du tremblement de terre et l'étendue des secousses possibles. Et tout ça avant l'arrivée des ondes secondaires S, avant que ces ondes-là n'atteignent les personnes et les infrastructures. Alors ici, on parle d'une période de quelques secondes parce que les ondes primaires voyagent à peu près à 5 km et demi par seconde, les ondes S à 3 km et demi à peu près. Donc, on s'attend à cette séparation entre ces deux ondes-là. Utiliser les ondes P qui franchissent les stations, utiliser l'information de ces ondes P pour avertir avant l'arrivée des ondes S qui causent les dommages. Mais quelques secondes, ça peut être important? Oui, absolument. Ici, on parle des avertissements entre quelques secondes à quelques dizaines de secondes, mais l'avertissement est vraiment pour nous donner le temps de prendre les gestes, de se baisser, s'abriter, s'agripper, ce qui nous permet de se mettre à l'abri avant l'arrivée des secousses et de pouvoir faire ça jusqu'à ce que les secousses se terminent. C'est très rapide, mais c'est vraiment juste pour se donner assez de temps pour se préparer dans ce sens-là. Mais aussi, dans le futur, pouvoir déclencher des mesures automatiques, comme par exemple arrêter les trains, arrêter les avions d'atterrir, ouvrir les portes d'ascenseur, caserne de pompiers, des choses comme ça. Et essentiellement, vous recommandez quoi là, aux personnes si ça se produit? Donc, c'est ça, si vous recevez une alerte, télévision, cellulaire, radio,
ou même si vous juste ressentez des secousses, la recommandation, c'est de se baisser votre centre de gravité pour éviter de se faire basculer, s'abriter, comme par exemple sur une table ou un pupitre ou un meuble solide, et ensuite s'agripper jusqu'à ce que les secousses se terminent. On veut éviter que les objets et les débris puissent nous affecter en tombant. On veut vraiment éviter d'essayer de se déplacer, d'essayer de courir dehors. C'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire. En tout cas, on en sait un peu plus sur le sujet. Merci beaucoup, M. Boucher. Oui, ça me fait plaisir.